tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, c'est plutôt la suite d'une vidéo que j'avais tournée de comment transformer un garage en habitation. Ce que vous voyez là juste derrière moi, c'est une habitation et c'était anciennement un garage. Donc on va revenir un peu sur le côté technique et après je vous ferai une visite de l'appartement. Donc déjà, comment on fait pour transformer un garage en habitation? C'est assez simple au final, on a juste quelques points à checker. Le premier point, le plus important, c'est le changement de destination. Donc ça, vous pouvez le faire même avant d'acheter. Vous pouvez déjà aller à l'urbanisme de votre ville, vous renseigner si est-ce que en donnant l'adresse précise, vous pouvez transformer ce garage en habitation. Donc comment ça se passe le changement de destination? Donc vous avez fait votre demande, la mairie vous a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc quand vous arrivez au niveau du compromis, toujours le mettre en condition suspensive. Parce que si jamais vous avez la mairie qui change d'avis, etc., et que vous ne pouvez plus transformer, vous perdez tout. Donc première chose, toujours mettre en condition suspensive le changement de destination. Donc en deux mots, qu'est-ce que c'est le changement de destination? Vous allez voir, vous allez à l'urbanisme de votre ville ou à la mairie, ils vont vous donner le papier. Vous avez juste à remplir votre nom, votre prénom, l'adresse du bien, etc. Vous allez devoir fournir des plans, le plan cadastral, le plan extérieur, si vous faites des modifications de façade, etc. C'est un dossier, ils vont vous le demander en 4 exemplaires. C'est assez fastidieux à remplir, mais c'est juste un dossier à remplir. Donc vous remplissez ce dossier, vous l'envoyez à la mairie. Si vous le renvoie avec acceptation, c'est bon, c'est accepté. Vous pouvez transformer votre garage en habitation. Sur le papier, c'est aussi simple que ça. Après, tout le reste, ça va être du choix technique, de compteurs, etc. Je vais vous en parler un petit peu. Donc, une fois que ce changement de destination est accepté, première chose qu'on regarde, c'est l'électricité. Est-ce que le garage a l'électricité? Si oui, est-ce qu'il a un compteur indépendant ou est-ce qu'il est branché à la maison? S'il est branché avec la maison, en général, il va falloir créer un nouveau compteur. Ça va vous coûter entre 1000 et 3000 euros suivant s'ils doivent retirer un nouveau câble, s'ils peuvent se brancher dessus, etc. Mais comptez en gros entre 1000 et 3000 euros. Donc compteur électrique, première chose à faire. Ensuite, on regarde bien sûr les compteurs d'eau. Donc compteur d'eau, c'est exactement pareil. Vous avez juste à appeler votre commune, le service des eaux de votre commune, et ils vont vous dire combien ça va coûter. Pour vous dire, c'est entre 500 et 2000 euros suivant est-ce qu'il faut refaire une tranchée, est-ce qu'ils peuvent se rebrancher sur le compteur du voisin, etc., etc. Donc premier critère, moi ce que je fais personnellement quand je visite un garage, pour moi je prends que s'il y a un compteur électrique et éventuellement un compteur d'eau. C'est quand même plus facile à mettre en place un compteur d'eau. Donc je demande surtout qu'il y ait un compteur électrique. Ça va m'éviter des démarches, ça va m'éviter du délai et du coup pas mal d'argent. Même si on pourrait le prendre en compte, mais moi j'aime bien qu'il y ait déjà l'électricité, ça permet de démarrer les travaux rapidement et de gagner environ 1 à 2 mois. Déjà qu'on fait les papiers pour le changement de destination, qu'on peut perdre peut-être 1 mois derrière, je préfère ça. Donc une fois qu'on a l'eau, l'électricité, bien sûr on regarde les évacuations. Certains garages, il n'y a pas d'évacuation, d'autres garages, il y a au moins un lavabo. Donc on a vu, je vous ai fait d'autres vidéos techniques un peu précédemment sur les broyeurs, les sanipacks, etc. À partir d'une évacuation en 40, on peut déjà mettre tout un appartement dessus. Idéalement, bien sûr, il faut une évacuation en 100, en diamètre 100. Donc soit on prend en compte qu'il faut agrandir, qu'il faut re-aller dans la rue, faire une petite tranchée, etc. Soit si on a un diamètre 100, ce qui arrive, ça arrive qu'il y ait des WC dans les garages, c'est vraiment le top. Donc voilà déjà tous les points techniques qu'il y a à regarder, c'est vraiment ça. Critère numéro 1, changement de destination. Ensuite, est-ce qu'il y a un compteur électrique? Je vous ai dit combien ça coûtait. Ensuite, est-ce qu'il y a un compteur d'eau? Et les évacuations. Quand on a ces 4 points validés, c'est juste du placo, c'est juste des travaux intérieurs, d'isolation, etc. Bien sûr, il faut regarder est-ce que la porte de garage, vous allez la changer ou pas. Il faudra faire une demande à la mairie de modification. Est-ce qu'il faut la transformer en fenêtre? Moi, ce que je fais personnellement quand j'achète des garages ou des entrepôts, des choses comme ça, je fais toujours en sorte que ça soit dans la profondeur et que j'ai une lumière au fond, une cour, ou au moins des fenêtres, ou au moins la possibilité de faire des fenêtres. Parce que voilà, j'aime pas que changer la porte de garage pour faire une grande baie vitrée, etc., ça coûte vite très très cher. Donc voilà un petit peu le côté technique. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va aller dans la rue, je vais vous montrer un petit peu le garage, je vais vous expliquer et on va rentrer, je vais vous montrer un peu comment on a fait les travaux, etc. Donc voilà déjà un petit peu l'entrée. Donc là on a fait un choix particulier, c'est de garder la porte parce qu'on a joué le côté loft pour faire du saisonnier, mais comme je vous ai dit, vous pouvez toujours la changer. Donc là vous voyez tout simplement, en fait on a la maison plus le garage. Ils étaient à vendre séparément, la maison est toujours à vendre. Moi forcément j'ai acheté juste le garage parce que j'étais moins rentable sur la maison. Donc comment ça se passe ensuite à l'intérieur?
Donc à l'intérieur, je vous en parlais tout à l'heure, on avait déjà un compteur électrique. Donc nous, on a juste vérifié le tableau, fait vérifier le tableau par un électricien et le modifier. Ensuite, on a gardé un sas d'entrée tout simplement pour couper au niveau du bruit, de l'isolation, etc. Et après, voilà, on a juste mis un parquet et redoublé les murs. Donc pour vous montrer un peu, là on a créé les cloisons vraiment de toutes pièces au niveau de la salle de bain. Bon, c'est un appartement qui est loin saisonnier, donc il est équipé quand même. On avait la chance d'avoir une toilette dans ce garage. Donc on l'a tout cassé, on a tout refait pour que ça soit propre. La douche, on l'a créée toute pièce. Du moment qu'on avait une évacuation en fait en diamètre 100, ben on a tout simplement pu tout mettre dedans. Ce que je vous dis qui est vraiment un critère. Du moment que vous avez ça, vous pouvez créer des salles de bain, etc. Pour les arrivées d'eau, on avait un compteur qui était dans les communs. Pareil, il y avait un petit robinet pour le garage avec un compteur, donc on s'en est servi. Donc ensuite, techniquement, on a cloisonné tout ça. Je vais continuer par les cloisons. Là, on a juste créé une cloison pour créer une chambre. Parce que forcément, il vaut mieux un T2 qu'un studio. Donc vous voyez, c'était un ancien atelier. Là, il y avait un point d'eau qui se rejetait dans la cour. Bref, c'était vraiment... il n'y avait rien aux normes, etc. Donc là, on a tout repeint en blanc. On a gardé quelques briques apparentes. Voilà, on peut allumer la lumière. On a gardé des briques apparentes. On a juste fait un petit coin de dressing et un lit. Le pire, c'est qu'on a en plus 10 mètres carrés. Donc ça peut vraiment être une chambre. On a un accès sur la cour. Donc on la verra peut-être un peu mieux de l'autre côté. On a un accès sur une cour privée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une porte vitrée au lieu d'une porte pleine qui vont nous emmener de la lumière. Bon, pareil, on a changé, on a mis du double vitrage ici au niveau de la fenêtre. Donc voilà pour la chambre un petit peu, vous voyez, rien de particulier. Alors ce qui est sympa, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, c'est la cuisine. On n'avait pas d'évacuation, comme on disait, on avait juste un WC. Et moi je voulais absolument que la cuisine soit là pour mettre vraiment ce petit bar qu'on a récupéré qui était déjà. Donc on a mis, je vous ai fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description, comment faire pour créer une cuisine ou un WC n'importe où, avec le fameux Sanipack. Donc en gros on a une évacuation et en fait ça remonte par le plafond, ça fait vraiment tout le tour et ça va se rejeter dans les WC qui sont derrière. Donc voilà, quand vous maîtrisez la technique, déjà vous voyez que vous allez assez loin. Après c'est voilà, une cuisine classique et après c'est juste un salon, donc on avait juste à remettre aux normes l'électricité, on a replaqué, on a repeint, on a juste mis voilà, une ampoule. On a installé quand même une climatisation vu que c'est pour la location saisonnière. Il nous reste juste là, pour l'instant on a fait le choix cette année de ne pas encore changer la verrière parce que je voulais garder ce style vraiment en verrière. C'est un parti pris, c'est un choix, il y a des pour et des contre. Et du coup on a une cour donc, qui emmène toute la luminosité dans l'appartement, ce qui fait que c'est même pas gênant qu'il y ait une porte de garage. Et du coup le défaut de la porte de garage on le joue en avantage en disant loft atelier et les gens aiment ça. C'est vraiment ce qui ressort, les gens ils s'y attendent pas, ils rentrent dans un garage, ils voient un superbe appart, donc on l'a transformé en plus-value un petit peu. Après voilà, on est dans une cour intérieure classique d'immeuble qui est privative du coup, accessible seulement aux locataires là, donc voilà on voit qu'il y a un peu de mousse etc qui tombe, il faut encore qu'on la nettoie. Et voilà pour l'appartement. Donc d'un garage à 18 000 euros qui traînait sur un site agence, on a réussi à le transformer pour à peine 10 000 euros de travaux. Plus les frais, il nous est revenu tout compris pour vous dire à 31 000 euros avec les meubles tout compris. Donc c'est un appartement qu'on loue aujourd'hui en location saisonnière qui rapporte entre 1400 et 1600 euros par mois. Donc je vous laisse calculer la renta, c'est clairement mon appartement le plus rentable. Donc voilà comment tout simplement transformer un garage en habitation. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Dans l'extrême, vous pouvez même aller jusqu'à du saisonnier très bien placé. Attention, vous allez voir, chaque ville a sa politique au niveau des garages. Certaines mairies vont vous dire non pour les transformations, certaines vont vous dire oui. Si vous êtes dans une rue commerçante, clairement ils vont vous dire non. Si vous êtes dans une rue où il manque des places de parking, ils vont vous dire non. Donc il faut vraiment faire la demande avant pour ne pas se retrouver coincé et bête une fois que vous avez signé. Donc voilà un petit peu, si je récapitule juste en 3 points pour finir, on a fait le changement de destination à la mairie, on l'a mis bien sûr sur le compromis de vente en conditions suspensives. Ensuite on a vérifié qu'il y avait un compteur. S'il n'y avait pas de compteur, on compte entre 1000 et 3000, on est sûr de ne pas se tromper. Au niveau des compteurs d'eau, il faut compter entre 500 et 2000 euros suivant s'il faut juste mettre un compteur, faire une tranchée, etc. Et après, c'est juste du placo, juste du second œuvre et c'est à vous de jouer. Donc c'est aussi simple que ça entre guillemets, mais par contre, il faut le faire et il faut que la mairie, bien sûr, accepte. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur la transformation de garage en habitation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo.